Bonjour tout le monde, je suis Moad Vijan, votre professeur de français. Bienvenue à votre chaîne. Aujourd'hui, on va aborder la deuxième leçon qui s'intitulera l'homophonie et le pluriel des noms composés. Donc, on commencera par la définition de l'homophonie. C'est en l'occurrence un phénomène phonétique qui consiste à prononcer de manière similaire deux ou plusieurs mots ayant des sens différents, c'est-à-dire polysémiques. D'accord, je vous donne un exemple. N'ayez pas peur, je vais mettre en description ces exemples-là avec leur définition. Très bien. Donc, les. Donc, c'est la même prononciation. Je l'ai prononcé deux fois parce qu'il y a lieu de deux mots différents. Les avec D à la fin et les avec T à la fin. Donc, L-A-I-D signifie quelqu'un de vilain ou de moche, c'est-à-dire dont la vue physionomique est déplaisante. D'accord. Alors que lait avec thé, c'est un liquide nutritif qu'on extrait des mamelles des mammifères. D'accord? Par exemple, les mamelles de la vache. D'accord? Très bien. Donc, ça, c'est l'homophonie. L'homophonie qui donne lieu à des mots dont l'orthographe est différente et le sens est différent. Passons maintenant à un autre type de l'homophonie. C'est l'homophonie qui est l'équivalent de l'homographie. C'est-à-dire, il donne lieu, la même prononciation, il donne lieu à la même graphie, à la même écriture d'un- d'un- de deux mots en fait, de deux mots, c'est-à-dire un mot bien sûr, mais qui a plusieurs sens, c'est-à-dire polysémique. Je vous donne un exemple pour illustrer mon propos. Cousin. Cousin, c'est une personne dont le lien de parenté qui le lie à moi-même, c'est d'être cousin, quoi. C'est-à-dire le fils de ma tante ou bien le fils de mon oncle. D'accord. Le deuxième sens, c'est l'espèce, un espèce de moustique. Un espèce de moustique. Je vous donne un autre exemple. Mousse. Mousse. La mousse, c'est le matelot. Le matelot, c'est un marin. L'autre sens de la mousse, c'est une plante. Une plante. D'accord? Donc, il y a une différenciation de sens. C'est la polysémie qui s'impose dans les deux cas de l'homophonie, sauf qu'il y a une différence de graphie, d'écriture. Dans le premier cas, il y a une différence d'écriture, mais dans le deuxième cas, il y a une similarité, une assimilation de l'écriture. Très bien, cousin s'écrit de la même façon. Donc, on passe à l'autre leçon, c'est le pluriel des noms composés. Donc, on a le premier cas, le nom plus le nom. Il se divise en trois catégories. Il y a le nom qui est suivi d'un nom qui joue le rôle d'un adjectif. C'est ce nom joue le rôle d'un adjectif. Donc les deux s'accordent. Je vous donne un exemple. Des choux-fleurs. Donc X à la fin du chou, fleur, S à la fin de fleur. S à la fin de fleur. Donc il y a un pluriel accordé à ces deux noms composés. Deuxième catégorie, c'est lorsque le second est un complément. Lorsque le second est un complément précédé par une préposition prononcée ou non. Par exemple, à l'instar de po, pardon, des timbres postes. Des timbres postes ou bien des timbres pour la poste. Timbre, poste ou timbre pour la poste.
Donc, timbre, c'est lui qui prend la marque du pluriel. Très bien. La troisième catégorie, c'est quand le premier mot est incomplet, c'est-à-dire qu'il subit une opération linguistique que j'ai expliqué dans les autres vidéos précédentes, c'est la phérèse. Donc, tragicomédie, tragicomédie. Donc, des tragicomédies, c'est la comédie, le deuxième nom, dans ce cas de figure, dans cette catégorie, c'est le deuxième nom qui prend le S du pluriel si le premier nom, il est concis. Très bien. Il y a des exceptions à ces catégories, par exemple, pot au feu, ou bien des raies de chaussée. Des pots au feu, ou bien des raies de chaussée. On n'a aucun accord dans ce cas de figure. Très bien. Deuxième cas, nom plus adjectif, ou bien le contraire, adjectif plus un nom. On a un accord des deux composantes dans ce cas de figure. Par exemple, des coffres forts. Des coffres forts. Des coffres forts. Un coffre, c'est un nom, fort, c'est un adjectif. Donc, on ajoute S à chaque élément constitutif de ce nom composé. Adjectif plus adjectif. Adjectif plus adjectif. Les deux s'accordent. Au pluriel. Par exemple, des sourds muets. À l'exception des surmuets. D'accord? À l'exception des adjectifs de couleur, comme orange et rose. Par exemple, orange et rose. Pourquoi? Parce que ces deux couleurs représentent des objets dans la langue. Par exemple, rose, c'est une fleur. Orange, c'est un fruit. D'accord? Donc, on n'accorde pas ce genre d'adjectif ou de couleur dans le cas de l'adjectif plus adjectif. Très bien. Quatrième cas, verbe plus nom. Le verbe reste invariable, le nom s'accorde au pluriel. Par exemple, des souffres-douleurs, des couvre-lits. Des couvre-lits, c'est lit et douleur qui prennent un S. Le cinquième cas. Il comprend le verbe plus adverbe. Donc, aucun accord là-dessus. Aucun mot ne prend un S. C'est, par exemple, des passe-partout. On a verbe plus verbe. Le dernier cas, c'est verbe plus verbe. Donc, aucun accord aussi. Aucun verbe ne prend un S. Par exemple, des savoir-être et des savoir-faire. Aucun verbe ne prend un S. Et il reste invariable, un infinitif. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions, des conseils, des recommandations, vous pouvez me les poser en commentaire. Je réponds tout le monde. Merci bien pour votre suite de secours. Au revoir.